Un nouveau rapport publié par l'organisation internationale Global Witness ravive les interrogations sur l'origine réelle du coltan exporté depuis le Rwanda. L'enquête menée durant plusieurs mois affirme que de minerais extraits dans des zones sous influence des groupes armés à l'est de la RDC auraient intégré les circuits commerciaux internationaux. Ces révélations remettent au centre du débat la question de la gouvernance minière, de la transparence et de la responsabilité des acteurs de la chaîne d'approvisionnement mondial. Fulgence Milaye pour plus de détails. Selon les conclusions de ces rapports, les coltans extraits dans la zone minière de Rubaya, située dans le territoire des Massissi au nord Kivu, auraient traversé la frontière rwandaise avant d'intégrer des chaînes d'approvisionnement destinées à l'industrie mondiale des technologies. L'organisation indique avoir mené près d'une année d'investigation combinant recherche de terrain, analyse documentaire et entretien avec différents acteurs du secteur minier. Le résultat de cette enquête suggère que plusieurs entreprises exportatrices basées au Rwanda auraient acquis du minerai provenant des zones affectées par l'insécurité et l'activité des groupes armés. Parmi les sociétés citées figurent notamment African Panther Resources, Sunrise Metal Company, Boss Mining Solutions, Kanzamin ainsi que Filbert Trading Minerals. D'autres opérateurs économiques apparaissent également dans les éléments recueillis par les enquêteurs. Pour Global Witness, ces observations illustrent les limites des systèmes actuels de traçabilité appliqués aux minéraux dits 3T, le thon, le tungstène et le tantal, dont les coltas constituent la principale source d'extraction. L'organisation estime que les mécanismes de certification existants ne permettent pas toujours d'empêcher l'introduction des minéraux à risque dans les circuits commerciaux internationaux. Au-delà des acteurs régionaux, les rapports décrivent une chaîne d'approvisionnement complexe, reliant négociants, exportateurs, fonderies et industries manufacturières, réparties sur plusieurs continents. Face à cette situation, Global Witness formule plusieurs recommandations. Du côté congolais, et notamment, l'organisation plaide pour un renforcement de la surveillance des sites de production, ainsi qu'une amélioration de la transparence concernant les statistiques minières et les volumes extraits. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.